Voilà, bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter et vous expliquer comment mettre en route votre SolarCam. Donc vous avez reçu le boîtier ainsi que ce petit sachet contenant tout le nécessaire pour installer votre SolarCam et un câble USB aussi pour recharger la batterie si vraiment cette dernière est à plat après une longue période d'utilisation par exemple. Vous avez aussi besoin d'une carte SIM en 3G au format standard. Le boîtier SolarCam et son panneau que voici, donc là il s'agit d'un panneau 3 watts qui est directement attaché au boîtier. Donc le boîtier, comment s'ouvre-t-il? Il suffit simplement de retirer le dessus, le clip du haut, donc il n'y a pas d'autre vis. Ensuite le boîtier se sépare en deux, donc je vous conseille de procéder de cette manière, c'est-à-dire d'ouvrir le téléphone, d'ouvrir le boîtier, le séparer en deux, tout ça sur une table. Le téléphone qui est ici, pour le retirer, il suffit de tirer sur le câble vert d'Autoboot. Voilà. Puisque la première étape, on va installer la carte SIM dans le téléphone. Donc la carte SIM, on l'installe délicatement, comme ça, la petite encoche vers le bas. Faut pas forcer, il faut faire attention, surtout avec les cartes SIM qui ont plusieurs tailles maintenant. Je vous conseille ensuite de remettre le téléphone dans son boîtier. Donc le câble d'alimentation vers le bas, le câble d'Autoboot vers le haut. Donc on le cale bien de ce côté-là, on appuie légèrement tac, sur le haut, comme ça le téléphone est bien calé dans son boîtier, il ne peut plus bouger. Ensuite on va brancher l'alimentation. Donc il y a deux petites marques noires, on ne peut pas se tromper. Voilà. Donc c'est des câbles un petit peu fragiles, il faut faire attention. On met en route le téléphone. Donc le téléphone va booter, ça prend un peu de temps. Donc je vous rappelle les deux opérations qu'il y a à faire manuellement. Donc tout d'abord il faut retirer le verrouillage SIM. Et ensuite il faut régler la 3G. Donc ça s'appelle la config APN. Donc c'est deux opérations qui sont à faire une seule fois. Et ensuite on n'a plus rien à régler. Donc on va attendre que le téléphone boot. Donc ça je peux vous présenter aussi le câble d'Autoboot qui est ici, qu'on va brancher à la fin, qui permet de redémarrer le téléphone si vraiment la batterie devient trop faible. Donc le téléphone va redémarrer automatiquement. Donc voilà, on arrive sur le premier écran. Donc là il faut entrer son code, le code de la carte SIM. Donc généralement, ça dépend des opérateurs, mais c'est 440. Ça peut être 1, 2, 3, 4. Bon, à vérifier. Donc on arrive sur l'écran d'accueil, classique. Donc sur Android, il y a trois boutons en bas, pas comme sur un iPhone, et il y a un bouton central, comme sur les iPhones par contre. Donc la première opération, on retire la sécurité de la carte SIM, on va dans les paramètres, j'ai été un peu vite, tout ça est bien expliqué aussi dans la documentation papier. On descend, on va dans sécurité, on va dans configurer le blocage SIM, on décoche et on rentre le code SIM 4x0, ok, voilà. Donc ça c'est la première opération. Donc on revient sur l'écran central en appuyant sur le bouton maison, gros bouton central. Et maintenant on s'occupe de la configuration APN. Donc pour ce faire, on utilise, on clique sur l'icône eWebcam, donc c'est le programme principal de la SolarCam. Donc c'est un menu tout simple, il y a un bouton Start et il y a un bouton Config. Donc on appuie sur le bouton Config, le deuxième. Voilà. Et on va régler la 3G. Donc on fait 7 APN. Donc pour ce test, j'ai déjà réglé l'APN, mais on tombe sur un écran vide, on fait le bouton de droite, ici, on fait Nouvelle APN, et là on rentre l'APN, donc ça peut être free par exemple pour le nom, donc on clique sur nom, on fait free, tac tac tac, free, et ce qui est important surtout, c'est l'APN ici, donc là il ne faut pas se tromper,
Bon, chez Free par exemple c'est Free, donc c'est tout simple. Et une fois qu'on a validé, on retombe sur ce menu là. Voilà, il ne veut plus, c'est génial. Ça m'apprendra. Et normalement vous avez votre APN qui est affiché ici, et surtout le petit point bleu qui indique que votre configuration est bonne. S'il n'est pas bleu, il y a un problème. Un autre signe aussi important, c'est en haut de l'écran, il y a un petit H. Il y a les barres de réception classiques avec le H qui indique qu'on est bien en mode 3G ou 3G+. Voilà. Donc on revient en arrière, donc avec le bouton maison. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, après ça se passe à distance. Donc on peut, ceci dit, faire un premier test. Donc on revient en arrière sur l'écran principal, on peut faire Start. Donc ça va... Ok, ça c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Alors là, il va prendre une photo. Donc il y a un peu d'information qui est affichée à l'écran. La photo est prise. La configuration va être téléchargée dans un premier temps, et ensuite la photo va être transmise. Donc lorsque la photo sera transmise, le téléphone va vibrer une fois. Donc il suffit d'attendre. Alors ça va dépendre des réseaux, c'est plus ou moins rapide. Voilà, le téléphone vient de vibrer. Il y a un message comme quoi la photo a bien été transmise. Donc tout est bon. Maintenant, il suffit juste de refermer le capot. Donc de rebrancher d'abord l'autoboot, c'est important. Voilà. Et de refermer le capot. Comme ça. Donc on fait bien attention qu'il n'y ait pas de fil de coincé sur les côtés. On remet le clip supérieur. Voilà, votre SolarCam est prête à être utilisée. Donc on peut faire un autre test avec son téléphone portable. Donc on va envoyer la commande Smile, qui permet donc de mettre en route le flash. Donc c'est assez visuel. Alors je vais envoyer donc un SMS à la SolarCam. Donc j'envoie simplement le message Smile. Donc qu'est-ce qui va se passer? Hop, dans un premier temps, la SolarCam va envoyer un message de retour comme quoi le message est bien reçu. Alors là, en l'occurrence, il va dire que le message a bien été reçu, mais il y a une image qui a déjà été transmise, puisqu'on vient de faire le bouton test, et il faut attendre 7 secondes. Ça évite justement d'envoyer trop de commandes les unes derrière les autres. Donc je recommence, Smile. Donc je mets, voilà, vous voyez le flash est mis en route. Un petit message qui indique que la batterie d'ailleurs est assez faible. Et là on va attendre que le message de confirmation qui va nous transmettre le lien directement de l'image. Donc ça dépend des réseaux. Là c'est le réseau, c'est l'opérateur Virtual Sigma qui est un petit peu lent. Mais bon, ceci dit, ça marche assez bien. Et voici l'image. J'ai mis ma main. On peut cliquer sur le lien, comme ça on a l'image en grand. Voilà!